Et on ouvre à présent une page santé avec le docteur Thierry Benoît. Alors vous êtes en charge des prélèvements à l'établissement français du sang dans le département. Aujourd'hui, journée mondiale des donneurs de sang. Est-ce que c'est une journée où les dons sont plus nombreux, qui a un impact ? Oui, effectivement, la journée mondiale des donneurs de sang, c'est l'occasion pour nous d'augmenter notre visibilité, d'aller au devant des donneurs, d'ouvrir nos maisons du don partout en les rendant effectivement plus visibles. On a effectivement une couverture médiatique importante, la preuve. Et en plus, c'est un rendez-vous qui est très important pour nous à cette période de l'année parce que, comme vous le disiez en préambule, les réserves actuellement sont un petit peu tendues, on va dire. Ce qui veut dire que les réserves sont faibles, c'est-à-dire ? Actuellement, en région et au niveau national, nous avons 11 jours de réserve en produits sanguins. Et il en faudrait combien ? Alors pour aborder l'été avec sérénité, il faudrait qu'on passe au-dessus des 15-16 jours de réserve. D'accord. Qu'est-ce qui explique ce manque de réserve, justement ? Après les attentats du Bataclan le 13 novembre dernier, il y a eu effectivement un grand élan de solidarité, il y a eu un grand élan citoyen qui a fait que les gens se sont rués dans les centres de transfusion, enfin dans les maisons du don, sur les collectes, comme un réflexe citoyen, chacun voulant aider à son niveau. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les 800 poches de sang qui ont été transfusées dans les minutes qui ont suivi les attentats, elles étaient déjà dans nos réserves. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le don du sang, c'est tous les jours. Ces réserves, il faut qu'elles soient maintenues à un niveau de sécurité toute l'année. On a besoin de combien de dons chaque année, chaque jour en Bretagne ? Alors en Bretagne, chaque jour, les besoins se montent à 600-650 poches de sang chaque jour. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Est-ce que l'été, c'est une période où on a besoin de beaucoup de dons ? Alors l'été, traditionnellement, on a toujours besoin de dons parce que les malades, ils sont toujours là, ils ne partent pas en vacances. Par contre, la fréquentation des collectes d'été, elle a tendance à baisser un petit peu. D'où l'intérêt, effectivement, de rétablir l'état des réserves actuellement, grâce à notamment cette journée mondiale des donneurs de sang, où on attend beaucoup, effectivement, de... C'est une journée où il y a plus de dons qu'habituellement. Oui. Qui peut donner ? Redonnons les règles pour que les gens concernés se disent « Ah, moi, je peux donner ». Alors pour donner, il faut être âgé de 18 ans minimum et on peut donner jusqu'à 70 ans révolus. Pour donner, il faut aussi faire plus de 50 kilos, c'est réglementaire. Et pour un premier don, il faut se munir d'une pièce d'identité. Il faut être en bon état de santé ? Alors, il faut être en bon état de santé, bien évidemment, mais surtout, je dirais, répondre aux critères de sélection des donneurs du sang, de sang. On peut très bien prendre un traitement et ne pas être contre-indiqué au don du sang. Ça, c'est à explorer lors de l'entretien pré-don que vous avez avec un médecin ou un infirmier, une infirmière spécialement formée à cette Donc, c'est pas parce qu'on a une pathologie pour laquelle on est suivi qu'il faut se dire « Je peux pas donner mon sang ». Il vaut mieux aller voir un médecin, poser la question et savoir si on peut être donneur. En cas de doute, on peut téléphoner effectivement au centre, à la maison du don à Brest. On demande à parler à un médecin, on lui pose la question, on a la réponse. La législation est notamment en train d'évoluer pour les personnes homosexuelles, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, il y a un nouvel arrêté sur la sélection des donneurs de sang qui va être mis en place à partir du 10 juillet de cette année. Et effectivement, il y a plusieurs évolutions, mais l'une des évolutions, effectivement, c'est l'ouverture du don du sang aux hommes qui ont eu des contacts sexuels avec d'autres hommes, à condition que ça remonte à plus de 12 mois. C'est une mesure qui existe dans d'autres pays dans le monde, les États-Unis, le Japon, l'Angleterre, l'Australie, etc. Et la France dispose actuellement de données épidémiologiques suffisantes pour garantir, si ce délai est respecté, la plus grande sécurité aussi pour les receveurs. Ça reste toujours restreint, mais ça permet un panel un peu plus important. Et d'ailleurs, ils peuvent venir à votre nouvelle maison du don à Brest, que vous venez d'inaugurer. C'est un nouveau lieu d'accueil, en quelques mots. On va faire des travaux effectivement très importants à la maison du don de la rue Félix Dantec. Et en attendant, pendant 2 ans et demi, on a intégré des locaux rue Jean Jaurès, près de la place de Strasbourg, où nous attendons effectivement un maximum de donneurs. Toutes les bonnes volontés. Merci beaucoup, docteur Benoît, d'être venu sur ce plateau. On laisse toutes les informations pour trouver les lieux de collecte sur notre site internet www.tbo.bz.